lire en Éphésiens 5 et au verset 21. Éphésiens 5, 21. Parce que vous craignez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur, nous édifier, nous bâtir dans notre vie chrétienne. Seigneur, et que aussi dans ce domaine du mariage, en tant que chrétiens, nous puissions être exemplaires, parce que nous t'aimons et parce que tu agis dans notre vie. Seigneur, que tu bénisses aussi nos enfants qui reçoivent l'enseignement de ta parole. Que, Seigneur, tu aides les moniteurs et les monitrices dans leur ministère. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un certain temps, pour ceux qui ont la mémoire longue, vous vous rappellerez que j'avais commencé une série sur les rôles respectifs de l'homme et de la femme devant Dieu. Nous avions commencé avec le livre de la Genèse, où il est clairement indiqué le fait que dans ce couple, il y a égalité, mais il y a aussi différence et il y a surtout unité. Ça, c'est le but de Dieu pour les rôles des hommes et des femmes l'un envers l'autre. Dans la Bible, il n'y a aucune confusion de rôles, comme aujourd'hui c'est trop souvent le cas. Chacun a sa place, son identité propre. Nous voyons et nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Dieu utilise pas seulement des hommes à son œuvre. Nous nous sommes arrêtés à la figure de Déborah dans le livre des Juges. On aurait pu mentionner la prophétesse Hulda du temps du roi Josias. Dieu utilise tout homme. Il n'a pas des gens qui sont en surnombre et pour lesquels il n'a pas de travail. Mais un homme reste un homme et une femme reste une femme. Et honnêtement, tant mieux. Du moins, c'est mon avis. Là où par excellence, l'homme et la femme sont appelés à travailler en équipe, c'est bien sûr dans le cadre du mariage. Le mariage qui est l'invention de Dieu. C'est lui qui a dessiné le mariage. C'est lui qui a dessiné nos corps pour qu'ils trouvent complémentarité dans le cadre du mariage. L'apôtre Paul rappelle le texte de la Genèse
qui commence avec le fait que Dieu va créer la femme à partir de l'homme. Vous pensez peut-être que cela, c'est un peu légendaire ou mythique, que ça, il ne faut surtout pas le prendre à la lettre. Si c'est le cas, je me sentirais vraiment obligé si vous pouvez me donner une version plus crédible. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Donc moi, je tiens à ce que dit l'Écriture. Ça me semble la meilleure version que je connaisse. Mais de nouveau, si vous avez une meilleure version, mais jusque-là, moi, je n'ai pas encore rencontré ce que le blablabla qu'on donne aujourd'hui dans le milieu chrétien sur ce texte ne me convainc pas énormément. Dieu a créé le couple et veut que le couple soit un. Dieu est l'inventeur du mariage. Et bien sûr, le mariage se trouve donc sous attaque. Parce que l'ennemi veut à tout prix et à tout moment casser l'œuvre de Dieu. Nous vivons dans une génération où cela se voit avec beaucoup de clarté, que le mariage est sous pression énorme de tous côtés. J'ai beaucoup joui des livres d'un pasteur allemand qui est devenu conseiller conjugal au Cameroun, le pasteur Walter Tröbisch, dont plusieurs des livres ont d'ailleurs été traduits, peut-être même écrits en français. Et on connaît surtout Walter Tröbisch pour le fait d'avoir illustré le mariage par un triangle. Et j'ai fait un PowerPoint, Tam, et tu trouves ça en bas, et j'aimerais bien que tu me l'allumes, juste pour vous rappeler de quoi il voulait parler. C'est une image tellement simple que j'aimerais vraiment le partager. Pour ceux qui ont eu la joie ou le devoir de suivre mon cours de mariage, ceci servira juste d'un rappel. Le mariage, une illustration. Allons tout de suite à la suivante. Voilà le triangle. Tröbisch a pris le texte de Genèse 2, 24 que Paul cite ici en Éphésiens 5, verset 31, et il a pris les trois éléments dans un triangle. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et Tröbisch va se servir de cette illustration pour décrire trois des maladies fondamentales du mariage. Parce que le mariage, durant depuis longtemps, est parfois un peu malade. L'image suivante. Le mariage volé. C'est le côté officiel qui manque. On ne s'est jamais marié. On ne fait que concubiner, cohabiter. Ça est aujourd'hui légalisé, la loi permet, mais c'est un mariage qui ne porte plus son nom. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus une promesse jusqu'à ce que la mort nous sépare. La moyenne d'âge d'un mariage aujourd'hui est de 7 ans. Donc, dans la moyenne, un mariage ne tient pas plus longtemps que 7 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fêtent encore leurs noces de diamants, mais qu'il y a aussi des mariages qui volent en éclats après la première année, et peut-être même avant. Le record absolu que je connais dans la matière est un mariage qui a volé en éclats le premier jour de la lune de miel, le lendemain du mariage. Le mariage volé. Ah oui, mais on ne va pas se marier. On s'aime beaucoup. Allez, on va vivre ensemble. Pour combien de temps? Et quand, après un certain temps, on s'en fatigue et on laisse la femme seule avec le ou les enfants qui sont nés entre-temps. Le nombre de mères célibataires
est ahurissant dans nos pays occidentaux. Des femmes qui sont laissées avec le paquet et l'homme qui disparaît vers d'autres aventures. C'est un cliché, mais dans beaucoup de cas, malheureusement, c'est un peu trop près de la réalité. La thérapie biblique à un mariage volé est bien sûr tout simple. Mariez-vous. Et si vous ne voulez pas vous marier et pourtant rester fidèle à Dieu, séparez-vous. Il n'y a pas une troisième option. Suivant. Le mariage insatisfait. On ne va pas demander un lever de main pour savoir qui vit un mariage insatisfait. On ne répondrait pas en public, c'est dans notre intimité que cela se joue. Mais vous seriez étonné combien il y a de mariages insatisfaits sur le plan sexuel. Nous sommes inondés par le cinéma, par la télévision, par des images d'une sexualité débordante. Mais dans la plupart des mariages, c'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme au cinéma. Et beaucoup de mariages connaissent une certaine insatisfaction. J'aimerais pas parler de cela ce matin, mais peut-être juste rappeler un verset biblique où l'apôtre Paul touche à cette question. Il dit ceci en 1 Corinthiens 7. « Le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. » Et juste avant que les maris triomphent et se disent « chouette », Paul continue, « De même, le corps du mari, et je m'excuse, de même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes et en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Le mariage insatisfait, beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Et puis, le suivant, c'est le mariage vide. Trubich dit, je pense qu'il a raison, c'est la maladie la plus fréquente du mariage aujourd'hui et sans doute de tous les temps. C'est le mariage où il n'y a plus d'amour. On vit encore ensemble, mais on n'est plus ensemble. On vit l'un à côté de l'autre, mais on ne vit plus l'un avec l'autre. On n'a plus rien à se dire. Alors on se tait. Heureusement qu'il y a la télévision qui parle pour les deux. Le mariage vide. On est devenus comme des étrangers. On n'a plus de complicité. Il n'y a plus de tendresse. Il n'y a que deux êtres humains qui, tant bien que mal, se supportent et qui voient déjà se dérouler le scénario du prochain divorce. C'est une maladie mortelle. Si nous ne soignons pas cette maladie, notre mariage va mourir. Alors, laissez-moi prendre ce même triangle et l'appliquer aux trois sens de l'amour. À l'image, et avant de venir à l'image suivante, oui, on va lire peut-être au début de Éphésiens 5. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi.
nous sommes censés être marqués par l'amour. Mais que veut dire l'amour? L'amour, d'après le grec, implique trois choses. Il implique tout d'abord éros, l'attraction sexuelle. Il implique, et vous connaissez ce mot parce que, bien sûr, le mot érotique est dérivé de ce mot. Il y a ensuite le mot philia, qu'on peut très bien traduire par une tendre complicité. Et puis, il y a le mot agapé, connu, bien sûr, dans nos milieux, la charité, j'utilise le très vieux mot pour le traduire. Parfois, on parle un peu à la va-vite des agapes comme des repas en commun, mais cela, bien sûr, n'a plus rien à faire avec l'amour agapé. Parce que dans une agape, c'est souvent chacun pour soi. Et heureusement, je ne suis pas trop loin dans la queue, il y a encore un peu de tout. Ça n'a plus rien à voir avec l'amour agapé. J'aimerais prendre ces trois choses et parcourir courtement ce que la Bible nous rappelle sur cela et qui est bien sûr à pratiquer, selon Éphésiens 5, 1 et 2, dans toute Église et selon la fin de Éphésiens 5, plus particulièrement à l'intérieur du couple. Il y a bien sûr une tension dans le début de Éphésiens 5 entre l'amour et l'impudicité, l'immoralité. L'amour ne peut jamais devenir une excuse pour l'immoralité. L'amour ne doit jamais devenir roi ou reine. L'amour, encore moins, doit devenir Dieu. Quand l'amour devient Dieu, et je vais en donner un peu plus de détails, alors il devient démon. Non, l'amour doit trouver sa place dans notre soumission tout d'abord à Dieu. L'attraction sexuelle. Derrière le mot éros, il y a le verbe en grec erotao qui veut dire demander. Et l'amour sexuel est souvent caractérisé par la demande, pour ne pas dire par l'exigence. Aujourd'hui, l'attraction sexuelle bat son plein. Il est dans la plupart de nos publicités, il est sur nos écrans et il remplit nos médias. C'est souvent là que commence un mariage. On est attiré par le sexe opposé. On est tombé amoureux. Tombé amoureux de quoi? Je ne pose pas la question de qui, mais de quoi? Qu'est-ce qui nous a attirés dans notre futur conjoint? Pourquoi suis-je marié avec la femme que j'ai? Nous nous posons assez souvent la question, tu sais pourquoi je t'aime? Et la réponse classique dans notre couple, c'est non. Parce que c'est un mystère. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Bon, pourquoi lui? Je trouve que ça se répond tout seul. Ma femme a trouvé un beau mec et qu'est-ce que vous voulez? Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. C'est pas souvent de cela qu'on tombe amoureux. Là, on n'est pas encore dans le vrai domaine de l'amour. On est peut-être tombé amoureux de sa jolie minouche, peut-être de son beau caractère. Mais derrière cela, Eros révèle les pulsions qui sont parmi les plus fortes de l'être humain, la pulsion sexuelle. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans une basse-cour le comportement du coq. Vous serez bien renseigné et vous saurez exactement à quoi vous ne devez pas ressembler. Parce que vous n'êtes pas un coq, vous êtes un être humain.
L'amour sexuel, on le sait, demande de la réciprocité. Sinon, il y a de la prostitution. Il y a de l'abus. Et l'abus, aujourd'hui, et à juste titre, est poursuivi. S'il y a réciprocité, on ira plus loin. Et peu à peu, le triangle va se remplir. Cela commence souvent dans le coin de la sexualité. Il est important qu'aux besoins de l'un correspond le don de l'autre. Et pour cela, il est important, et la Bible est claire, qu'il faut savoir attendre. Et notre monde ne sait plus attendre. Tout de suite. Je veux ça pour hier. Tellement qu'on est pressé. Le bouton sur nos ascenseurs, qui est le plus usité, c'est le bouton de la fermeture des portes. Parce que, et je pratique l'ascenseur pour aller voir ma femme tous les jours, le nombre de gens que je vois pressés pour qu'on gagne 1 seconde. Et on peut bien sûr poser la question, parfois je la pose, alors vous avez gagné 1 seconde, qu'allez-vous faire avec cette seconde? Attendre. Le verset, le seul verset répété dans le livre biblique de l'amour, le Cantique des Cantiques, c'est ce verset-ci. Ô filles de Jérusalem, je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, langage poétique oblige, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Mais ça, aujourd'hui, on en a cure. On veut brusquer les choses et si on ne donne pas, on prend, on vole ou on offre au rabais. Ah, si tu veux pas coucher avec moi, je te quitte. Tout le monde le fait. Pourquoi tu es si bizarre? Plus loin sur la route, encore plus pervers. Si tu n'avortes pas de cet enfant, je te laisse tomber. Et vous serez étonnés combien de filles se sont fait avorter pour de telles raisons. L'amour, Eros, devient facilement un tyran. En soi, il ne l'est pas. En soi, il est créé par Dieu pour être un instrument entre ses mains. Mais quand il va régner, quand il veut devenir Dieu, il devient un démon. Il devient un destructeur de la relation entre les sexes. Eros, c'est sans doute beaucoup plus le côté masculin que le côté féminin, bien qu'il ne faut pas voir ça dans un sens absolu. Eros a besoin d'être soumis. Si on lui donne la liberté, il nous détruira. Mais s'il est soumis à son Créateur, soumis à Dieu, alors il peut trouver sa place juste dans le cadre et seulement dans le cadre du mariage. Deuxièmement, il y a la complicité, philia, mot que nous avons comme terminaison dans beaucoup de mots. Pensez à l'hémophilie, qui est une maladie de sang où on a un problème vis-à-vis des globules rouges, je pense. La complicité ou l'amitié. Vous savez, il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas cela. Il y a parfois des mariages un peu forcés, parfois des mariages organisés par les parents. Permettez-moi de ne pas en être fan. Je n'aurais jamais eu l'épouse que j'ai si c'était mes parents qui avaient dû choisir. J'aurais eu une Hollandaise bonne teinte.
Sans complicité, sans amitié, il n'y a pas de mariage. C'est impossible. La complicité se développe beaucoup plus lentement que l'instinct sexuel. Ça prend du temps d'apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Connaissez le petit renard de Saint-Exupéry? S'apprivoiser, ça prend du temps. Ça prend du temps de passer ensemble pour apprendre à lire dans l'autre. Ça ne va pas du premier coup. Ça prend un certain temps. Et avec le temps, on commence à former la moitié d'un couple. On l'est bien sûr officiellement dès le mariage, mais il faut du temps pour qu'on se sente complètement perdu quand l'autre moitié n'est pas là. La complicité. Nous connaissons le délit de complicité. Ça veut dire qu'on a été complice dans un crime et on sera puni comme un complice le mérite. Complice veut dire qu'on est ensemble, qu'on partage sa vie, qu'on veut devenir un en communiquant l'un avec l'autre. On observe dans beaucoup de mariages que la communication avant le mariage marche comme du tonnerre et qu'après le mariage, ça commence à avoir des ratés. Et peu à peu, on trouve qu'on n'a plus rien à se dire. La complicité. S'attacher. Littéralement, dans le grec, c'est un mot qui a donné en français le mot « coller ». Devenir incollable. Pas nécessairement physiquement, ça peut être un peu fatigant, mais psychiquement et spirituellement. Être tellement content de se retrouver qu'on est bien que quand on est ensemble. Ça prend donc du temps. Et c'est pour cela que dans la Bible, la sexualité est limitée jusqu'à ce qu'il y ait mariage, pour qu'on ait le temps de s'apprivoiser. C'est la richesse des fiançailles. N'oublions jamais qu'en tant qu'Église, nous sommes aujourd'hui la fiancée du Christ. Le mariage, les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu. Nous attendons et nous ne pouvons guère faire autre chose qu'attendre. Mais aujourd'hui, on fait fi de tout cela. Le but n'est plus d'avoir une tendre complicité, mais de se retrouver au lit aussi vite que possible. La complicité est une notion élitiste. Je veux pouvoir regarder mon conjoint, celle avec qui je vais me marier, puis celle avec qui je suis marié, comme un vrai cadeau de Dieu, comme la meilleure épouse que Dieu aurait pu me donner. J'apprends à l'apprécier. L'amour ne fonctionne pas bien à 3, ou à 4, ou à 5. Et vous pourriez continuer le conte. Aujourd'hui, toutes les fantaisies sont apparemment permises. Non, l'amour est exclusif. Cette complicité, elle n'existe réellement qu'entre deux êtres. Quand il y en a 3, il y en a déjà un de trop. Philia, on pourrait dire, est davantage une caractéristique féminine. Elle l'est sans doute. Mais elle doit exister des deux côtés pour que le mariage puisse tenir. Elle aussi peut devenir dictateur. Nous voyons cela quand des femmes transmettent toute leur amitié à leur seule progéniture et qu'elles deviennent possessives de leurs enfants à un degré qui devient vite maladif.
Non, notre complicité doit aussi être soumise à Christ, pour qu'elle ne devienne pas dictature. Imaginez la femme qui dit à son mari, « Tu vas encore au culte? Tu as déjà été dimanche passé. Écoute, ça suffit comme ça. » Ou le mari qui dit à sa femme, « Tu vas à la réunion de prière? Eh oh, non, hein? Je te laisse déjà aller au culte, c'est bien bon comme ça. » Combien sommes-nous à encourager notre conjoint dans sa vie spirituelle? Combien sommes-nous à passer du temps à prier ensemble? Moi, je dis parfois assez facilement, mais je crois que j'ai raison, si vous ne pouvez pas prier ensemble, vous n'êtes surtout pas prêt à vous marier. Si vous n'avez pas le temps d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, vous n'avez certainement pas le temps d'ouvrir les draps de votre lit. Mettez les premières choses à la première place pour que votre mariage puisse être bâti sur un fondement solide. Vous connaissez cette parole d'un auteur du XVIIe siècle, je pense, Matthieu Henry, qui écrit ceci. Dieu n'a pas créé la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui. Vous connaissez des femmes qui dominent sur leur mari? Pauvre homme. Ni de ses pieds pour qu'il la piétine. Pauvre femme. Quand tu es marié à un dictateur qui n'a aucun respect pour toi, qui quand tu lui demandes « Tu as été où ?» ça ne te regarde pas. Ah si, ça la regarde. Elle a droit de regard dans ta vie, comme tu as droit de regard dans la sienne. Mais Dieu l'a créée de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Moi, j'aime ça. C'est ça, un mariage chrétien. Troisièmement, dernièrement donc, la charité, l'agapé. L'amour agapé est l'amour divin. Dieu seul aime comme Dieu et nous le donne par son esprit. Mais ça ne sort pas de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons automatiquement. L'amour agapé est un amour sans calcul. On n'attend rien de retour. Comment pensez-vous que vous allez aimer votre conjoint si demain il a un accident et devient paraplégique? Cela arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que mon mariage va résister à la maladie? Est-ce que mon mariage va résister à la vieillesse? Ne pensez pas que c'est automatique. Ma femme m'a dit cette semaine qu'elle a appris d'un couple qui allait se divorcer et je crois qu'ils avaient autour de 80 ans de l'âge. Et tu te dis, mais quelle bêtise! Mais il n'y a pas d'âge, manifestement. L'amour agapé dans le mariage est un amour où on aime sans s'attendre à un retour. C'est donc l'amour divin qui m'empêche de pouvoir dire « elle ne m'aime plus, donc je suis en droit d'aller regarder ailleurs ». Ou pour elle de dire « lui n'a plus aucun regard pour moi, je vais donc partir ». L'amour agapé aime, même quand humainement parlant, cela n'est plus tellement attirant. Je reviens au verset que Charlie nous a dit tout à l'heure. Dieu nous aime et montre son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour agapé est un amour qui connaît le sens du sacrifice.
Non pas le sacrifice obligé et à contre-cœur, mais le sacrifice librement consenti, comme Dieu a consenti librement à donner son Fils pour nous. C'est l'amour qui n'attend donc rien de retour. C'est aimer quand toutes les raisons ont disparu, quand, humainement parlant, on n'attend plus qu'une seule chose, qu'il meure ou qu'on se divorce. C'est le côté divin. Et il n'est pas pour rien que dans le livre de l'Ecclésiaste, on dit que le corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le corde à 3 fils, j'aimerais le représenter comme le triangle qui est là à l'écran. Laissez-moi vous donner une définition de cet amour-là, et je l'ai laissé sur la feuille pour que vous puissiez y réfléchir. Un théologien, M. Packer, a dit cela, et je crois que c'est bien dit. L'amour de Dieu est l'expression de sa bonté envers le pécheur. S'étant identifié à leur cause, il a donné son Fils pour être leur sauveur, et maintenant les amène à le connaître et à se réjouir en lui dans le cadre d'une relation d'alliance. Parce qu'il n'y a pas que l'alliance du mariage. Nous sommes dans une relation d'alliance à cause du sang de Christ. La Sainte Seine nous le rappelle dimanche après dimanche. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, il le verse dans notre cœur par son esprit, dit Paul en Romains 5, verset 5. Et nous devons appliquer ce genre de définition à nos relations dans l'Église et puis dans notre couple. Et nous poser la question, est-ce que ce genre d'amour, je le manifeste dans mon mariage? C'est cet amour qui peut nous aider dans les temps de crise. Et dans tout mariage, il y aura des temps de crise. Un mariage sans temps de crise, ça n'existe pas. Il y a, j'en suis désolé, parfois des mariages où on a l'impression qu'il n'y a plus que des crises. Mais tôt ou tard, il y aura des crises. C'est cet amour-là, quand il habite dans chacun des deux conjoints, qui peut nous garder au travers de ces tempêtes et nous permettre de continuer la vie. Cet amour n'a jamais été aussi bien exprimé qu'en 1 Corinthiens 13. Laissez-moi terminer en vous lisant tout simplement les premiers versets de ce beau texte de l'apôtre Paul. En effet, écrit-il, « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. L'amour, agapé, n'aura pas de fin. Je pense, Tam, qu'il y avait encore une image
C'est la fin, c'est le dernier? Ok, c'est très bien, c'est que j'ai fait tout ce que j'avais en tête de faire. Nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour le mystère de l'amour qui rend la vie tellement agréable. Seigneur, que nous puissions non pas être esclaves de l'amour, mais Seigneur, que ton amour puisse nous dominer. Et Seigneur, que par cela nous puissions être soumis et être ceux et celles que tu veux que nous soyons. Seigneur, tu connais nos différents couples, les mariages dont nous sommes issus, parce que nous sommes des enfants, les mariages que nous avons formés, parce que nous sommes mariés. Seigneur, aide-nous à vivre ensemble comme des chrétiens. Aide-nous, Seigneur, à trouver l'équilibre que ce triangle exprime si simplement. Aide-nous, Seigneur, à ne pas accepter sans discuter l'état lamentable de notre couple. Mais Seigneur, aide-nous à travailler pour que notre couple reflète ce que tu veux qu'il soit. Merci Seigneur que pour cela, tu nous donnes ton esprit, que pour cela, tu nous donnes la force qui nous fait défaut, que pour cela que tu nous armes de patience, de persévérance, de pardon. Seigneur, que cela puisse régner dans nos couples et dans notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter ensemble un chant qui, à prime abord, n'est jamais chanté pour le mariage, mais pourquoi pas, le